Allez, et ben de retour sur Gloomhaven Buttons and Bugs avec notre brute qui est devenu tout petit en voulant rentrer chez Hale, à savoir que Hale en fait c'est tourmente et donc c'est pas l'os crochu comme il s'est traduit, mais plutôt l'os tordu je pense. Donc il est devenu tout petit, il a rencontré le collectionneur qui lui a dit: «Ah bah si tu veux maintenant rentrer à l'os tordu parce que la porte a priori maintenant fermée, il n'y a plus accès. Il lui conseille de passer de l'autre côté en face. En face se trouve une autre taverne et depuis laquelle part une corde qui pourrait rejoindre en fait l'os tordu. On a traversé la route brillamment en se débarrassant des monstres et maintenant on nous propose de continuer notre chemin, soit par un trou, soit en rentrant directement. Nous étant la brute, on va traverser directement. On a donc bien les petits scénarios. On a les scénarios, donc on a bien réalisé le premier scénario, le collectionneur, après le deuxième scénario, et on nous dit que si on joue le brut, il faut faire le scénario 4. Après, j'ai imprimé les fameux scénarios extra-scénarios, là, supplémentaires, des scénarios, donc il y en a 4 en tout, hein. Il y a le 2,5, je crois qu'il y a le 5,5, le 12,5 et le 20,5. 12,5 et le 20,5 que l'on peut jouer. Alors, a priori, le 2,5, on peut le jouer après le 2. C'est mentionné ici. Voilà, on peut le jouer après le scénario 2. Mais bon, on ne va pas le faire, hein. On va déjà se contenter de la boîte de base. On ne va pas intégrer ces nouveaux scénarios qui nous font gagner d'autres objets. C'est ça qui est aussi intéressant. Donc, nous, on va rentrer dans, je sais pas, la taverne. On va essayer de voir. Voici notre scénario. Scénario, cette fois-ci, il est de niveau 2. Il est de niveau 2, donc notre personnage sera de niveau 2. Il faudra que je lui ajoute son modificateur de dégâts de niveau 2, que j'ajuste aussi ses PV à 13 points de vie, vu qu'il est de niveau 2, et que l'on choisisse une carte du niveau 1 qu'on va remplacer par la carte de niveau 2, sa carte correspondante de niveau 2. Si on regarde vite fait le récapitulatif de tout ça sur cette page-là, c'est marqué que niveau de scénario, maintenant c'est 2. Les cartes de capacité améliorée, on en améliorera une. Le niveau de notre personnage, ce sera niveau 2. Et le nombre d'articles qu'on pourra avoir, de petits objets, on va dire, ce sera toujours 1 pour l'instant. Donc, on va faire ça. Mais tout d'abord, on va lire le scénario Barging In. Qu'est-ce que ça doit bien vouloir dire? Je prends le scénario numéro 4, donc. Entrée en force. Ah, voilà, on est un peu bourrin, nous. Donc, entrer en force, c'est ici. L'idée de vous faufiler vous irrite. Et lorsque vous êtes irrité, vous préférez en venir aux mains. Déclinant l'offre du collectionneur, vous optez pour une approche plus frontale. Arme en main, vous avancez résolument vers les gardes postés à la porte. Ah oui, on va pas essayer de rentrer en douceur, nous. À la porte, on va vite fait essayer de s'en débarrasser. Donc, garde-bandit, archer-bandit, et vaincre tous les monstres. Donc, garde-bandit et archer-bandit, ce sont les mêmes qu'au scénario précédent, il me semble. Il me semble bien. Il me semble bien. Donc, point de vie 8. Par contre, je ne sais pas leur couleur. Ah bah oui, donc c'est ça notre scénario. Pour savoir les couleurs, il va falloir qu'on retourne la carte. Donc là, c'était bien marqué, archer-bandit, garde-bandit. Et le but, voilà, éliminer tous les monstres. Et, ah, c'est devant la porte ça représente une porte. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, il y en a 4.
Ah ouais, ah ouais, 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 le scénario, il commence déjà à être dur, hein. Par contre, ce sont des pièges qui donnent un dégât et qui, pardon, et qui immobilisent. Et là, il y a rien de spécial. Bon, un obstacle ici, un obstacle là-haut, et puis c'est tout. Et par contre, 4,5. Ah, ça, j'ai pas calculé. 4,5. Waouh! On va essayer de le monter un peu, pour pas avoir le reflet. Voilà, pareil pour nos cartes. On va essayer de pas avoir de reflet. Voilà. Donc, eh oui, toi quand même. Est-ce qu'on essaie de se mettre au milieu? Mais au milieu, on voit pas trop. Bon, c'est pas bien grave, mais quand même. Ok, c'est bon. Donc mes cartes, je vais plutôt les mettre à gauche. Pour l'instant, à droite, pardon. On les met là. Ok, on va au milieu. Donc, eh ben, ce que j'ai pas prévu, c'est qu'il y ait autant de monstres. Ah bah si, j'ai pris 4 jetons quand même. Donc le rouge, il est là. Le bleu et le vert, il est là. Le bleu, il est là. Et le violet, il est là. Et vont jouer dans cet ordre. 1, 2, 3 et 4. Donc ça doit être des archers, je pense. Ah bah j'ai pas vu. Non, non. Ah non, les archers, c'est ceux-là. 1 et 2. Ils jouent en premier, les deux archers. Ok. Donc, ils ont 7 points de vie. Alors, un bleu, il a 7. Un violet. Ah oui, c'est intéressant, ça. Les violets, donc, il a plutôt 8, lui. Voilà. Le vert, il a 7 aussi. C'est un archer. Le, il a 8. Alors, ouais, ce qui est pas mal, c'est que quand même, ils sont loin, ceux-là. Et moi, j'ai 13. 13, c'est plutôt par là. Oui, deuxième niveau, ça commence quand même, hein. Alors, on regarde. Oui, c'est bien archer. Bien l'archère. Et là, c'est bien un bandit. Et là, un bandit. Ok. Et moi, la brute qui se pose pas de questions. Hein, lui, il va se positionner devant. Je vous attends, les gars. Et je vous attends. Par contre, ici, non, je peux pas passer. Là, je suis bloqué. D'accord. Je suis obligé de faire tout le tour pour aller l'attaquer. Waouh. Ok, ça fait loin. Ici, donc, finalement, on peut s'attaquer qu'à celui-là. Ok. Bon, eh ben, je crois qu'on a tout préparé. Non, on n'a pas tout préparé. Ce qu'il nous faut, c'est déjà, moi, mon niveau 2. Ça doit être un des... Voilà, niveau 2. Voilà, en niveau 2, qu'est-ce qu'on a? En niveau 2, ça nous change. Ah, on a de la perforation. Perforation. Le 0, il arrive plus tard. Ah, là, le 0, il arrive plus tard. Et le x2, il arrive aussi plus tard. Et là, on fait -2, mais on se renforce. Ah, c'est pas mal ça. Si on fait ça, on sait qu'au prochain tour, on sera renforcé. Ouais. Comme je disais dans la vidéo précédente, enfin, en commentaire de la vidéo précédente, comment dire, la règle sur l'avantage-désavantage a changé en fin d'année dernière. Maintenant, ça se joue plus de la même manière. On joue plus du 2D sur la même ligne. En fait, on joue 2D, mais sur les deux lignes qui se suivent, et on prend le pire ou le meilleur, suivant les cas, qu'on a des avantages ou avantages. Alors, on a tout mis ça, Qu'est-ce que je voulais voir? Ici, maintenant, ce qu'on a à faire, deux choses. On doit choisir nos objets. Donc, on rappelle, on a un petit objet et on peut prendre des choses en main. Alors, on a droit
au scénario, donc on a le droit ça, ça. Le scénario 2, on l'a réussi, on a droit à ça. Alors par contre, le 2,5, le 3, comme on ne les a pas fait, bon, le 3, oui, je pense qu'on ne peut pas les utiliser. Donc on ne les utilisera pas. Et donc là, qu'est-ce qu'on a? En petit objet, on a ici, voilà, durant votre tour, on peut consommer ça ou ça, et on enlève une condition négative. Condition négative, eux, ils n'en mettent pas, donc c'est peut-être pas spécialement intéressant. Et de l'autre côté, alors, c'est une potion de force, hein, potion de pouvoir. On attaque à +1 avec, OK. Ici, ça c'est dans les mains, hein. Donc là, on ajoute poison. Et ici, on ajoute une perforation. Perforation. Mais il faut qu'il y ait, voilà, de la terre ou de la glace. OK. Et dernièrement, donc on ajoute, on peut faire un déplacement en plus. Et on peut faire un saut. Ah oui, ça, ce sont... on fait saut. Ah, un saut, c'est peut-être pas mal. Pour aller taper un archer, là. Peut-être pas mal. Peut-être pas mal. Mais par contre, j'ai l'impression qu'il me manque une carte. Quelle carte il pourrait me manquer? Il me semble qu'il y en avait un qui me donnait... Ah oui, mais c'était la toute première. Avantage. Voilà. Celle-ci, qu'est-ce qu'il me met? Ah ouais, les plus sont transformés en 0. Enfin, le plus est transformé en 0. OK, pendant une attaque ennemie. Et ici, c'est je gagne avantage. OK, donc en fait, j'ai 4. Parmi les objets, j'ai quand même 3 cartes. Par contre, en main, alors en main, c'est soit ça, ajouter une perforation, soit j'empoisonne. Ouais. Je ne sais pas trop. OK, bon, bah, je vais réfléchir. Et puis, alors, bah, si, on va pas... Je vais réfléchir aussi pour autre chose. C'est comme je suis passé au niveau 2, je peux changer une de mes cartes de niveau 1 en l'équivalent en niveau 2. Et je vais étudier tout ça. Donc ça, c'est mes cartes de niveau 1. Et là, ce sont mes cartes de niveau 2. Bon, on va voir. Je reviens dès que j'ai essayé de comprendre. OK, donc j'ai réfléchi, et qu'est-ce que j'ai dit? Que j'allais prendre en fait les mêmes objets qu'au scénario précédent. Avantage et poison. Avantage et poison. Parce que les autres objets, et ben les autres, j'ai hésité avec celle-ci là. Non, pas le mouvement. Le mouvement, comme j'ai des cartes qui ont déjà saut et pas mal de mouvements, je me suis dit non. Celle-ci, bon, bah celle-ci, j'ai pas de négatif, donc bon, de conditions négatives, donc ça vaut pas le coup. Et de l'autre côté, celle-ci, j'ai hésité. D'avoir +1 à mes attaques, j'ai hésité. Et puis, bah, c'est tout. C'est tout ce qu'on avait. Donc, bon, bah, comme on n'a pas trop de choix, j'ai fait ça. Et puis, côté carte, j'ai décidé de prendre celle-ci. Pourquoi? Parce qu'il a un riposte 2, et ça peut me plaire. Et donc, j'étais obligé de remplacer Shield Bash. Voilà, on fait ça. OK. Et donc, on se retourne. On a nos 2 objets. Et la partie va pouvoir commencer. Est-ce que je mets des choses ici? Peut-être que... Ah, je sais pas. Peut-être ceux-là, là? Ces ennemis-là, on peut peut-être les mettre là. Et puis, voilà, ici, là. 1, 2, OK. Et lui, 3 et 4. OK, et voilà. Faut pas que je me trompe.
c'est un archer, le bleu. Le 3, c'est un garde. Et un autre archer. Ok, on est là. On va essayer de faire le maximum. 30 et 16. Hein. Donc les archers, ils peuvent m'attaquer. Est-ce qu'on essaie... Ah oui, le souci, c'est que, oui, je viens de voir ça, que Shilbash, en fait, c'est 15. C'est avant 16, alors que celle-ci, elle est à 17. Ah ah. Et oui, est-ce que j'ai fait le bon choix? Bon, c'est pas bien grave. On va quand même réfléchir à tout ce qu'on va pouvoir faire. Ok, bon, bah on va essayer de jouer à 17. On va essayer de jouer à 17. Et celles-ci, bien sûr, on les met à côté. Ah oui, mince, les cartes, on les voit pas trop. Peut-être un peu dommage. Les cartes, voilà. En fait, c'est celle-ci que je vais jouer, moi. Ces deux-là. Bah, je vais peut-être le remonter. Ouais, je vais peut-être remonter ça. Oui, effectivement. Ouais, on va plutôt se mettre comme ça. 1 et 2. Et puis ça, on va quand même la déplacer un petit peu. Ou alors, non, les cartes que je joue, je les mets là. Voilà. Alors, avec le 17 en premier. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? Eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les bandits. Les bandits, ils vont faire du moins. Les bandits, ils vont jouer à 30. OK? Après nous. Et les archers... Ah, les archers, eux, ils vont jouer à plus. Ah, eux, ils ne se déplacent pas. Donc là, pour l'instant, je suis... Ah oui, ils ne se déplacent pas, mais ils ont porté 3. Ah, d'accord. Ils ne se déplacent pas, ils ont porté 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. OK. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils se déplacent à 2 et ils attaquent à 1. OK, OK. Bon. Voilà. Je vais jouer ça. 4, je joue en bas. 4 et riposte 2. Je me déplace. 1, 2, 3, 4. Je contourne en fait le rocher. Enfin, la feuille, la branche. 1, 2, 3, 4. J'arrive ici. Je mets riposte 2. Riposte 2, ça peut être pas mal quand même. Riposte 2, pour l'instant, ça peut être pas mal. C'est ma carte à 2. Et avec l'autre, j'ai décidé d'attaquer à 3, portée 3. Je vais attaquer lui. Voilà. C'est le seul que je puisse attaquer. Là, j'ai des avantages. J'aurais pu l'attaquer avant. Mais bon, je vais attaquer lui. Et qu'est-ce qu'on va faire? 0. 0, 0, ça me fait 0. Ok. 0, ça me fait 3. Il a un bouclier, je lui mets 2 dégâts. 2 dégâts, lui, c'est le numéro 3. Descend à 6. Ok. Voilà. On a joué les premiers. 27, je la remets en jeu côté verso. La voici. Une grosse attaque à 6, mais on grille la carte, hein, malheureusement. On grille la carte. D'accord. Ensuite, c'est à qui de jouer? C'est à lui. Lui, il se déplace de 2. Donc lui, il va se déplacer que de 1. Non, est-ce que c'est toi qui joues le premier? Oui, c'est toi qui joues le premier. Tu déplaces que d'un et tu tapes. Boum. Qu'est-ce que tu me fais? Plus 1. Donc il m'attaque à 1 plus 1, ça fait 1 plus 1, ça fait 2. Il m'attaque à 2. Il me fait 2 dégâts. Je descends à 11. Je récapitule. Il se met un bouclier. Il m'attaque à 1 plus 1. Ça fait 2. Moi, j'ai pas de bouclier. Et donc, il me fait 1 dégât. 2 dégâts, pardon. Par contre, moi, j'ai mon riposte. Riposte 2, donc il se prend encore 2 dégâts. Lui, il descend à 4. Ok.
c'est bon. Le suivant, il se déplace donc de 2, on a dit 1, 2, il évite bien sûr le piège. Hein. Il évite le piège. Donc, il est là, et c'est tout. Après, ce sont aux archers. Les archers, celui-là, c'est d'abord le vert qui joue. Le vert, il est à bout portant, donc il ne se déplace pas, donc il va m'attaquer avec des avantages. Alors, des avantages, c'est ce que je disais, on va lancer un dé, plus, donc il fait plus 2, ou 0. Il fera 0. Vu qu'il a des avantages, il fait 0. Donc, il me donne quand même 3 dégâts. Ah, je descends à 8. Ah ouais, 8. Ça passe vite, hein. Ouais, 3 dégâts. Par contre, il se prend 2 dégâts. Comme j'ai toujours riposte, il descend à 5. Voilà. Ouf. On est quand même bien mal là. Et l'autre, il bougera pas, il attaquera pas. Mince, parce que je suis à portée 3, à portée 4. Voilà. On a fini le tour, donc elle me revient en main, mais côté B. Et là, j'ai perforation. Ça peut être pas mal. Attends, je vais quand même déplacer. Voilà. Voilà, j'ai ça. Ok, bon, bah, je réfléchis un petit peu. Hein. Comme les deux ils sont en filade, ça serait sympa, mais si les autres ils m'attaquent, il va falloir que je prenne avantage. J'ai perforation 2, il y a du vent. Ah, il y a du vent. Donc, ok. Eh ben, on va faire ça. Hein. On va tout simplement faire ça. Hein. Celle-ci, sûr que je vais la jouer. Maintenant, j'en ai pas une où j'ai du soin. Sachant que celle-ci, il ne faudra pas que je la joue. Ou alors après, je saute. J'essaie de partir après avoir tapé. Pour être hors de portée. Ça peut être pas mal. Sinon, je me colle bouclier 2. Jusqu'à la fin, jusqu'à ce que je veux en fait. Hein. Celui-là aussi, c'était... non, c'était celui-là, c'était jusqu'à la fin du tour. Hein. Ça, c'était la fin du tour. Hein. Mais là, c'est jusqu'à ce que je veux. Alors, celle-ci, on va la jouer. Mais celle-ci, est-ce que je me colle un bouclier ? Ça va faire long, hein, si je la bloque tout le temps. Ou alors, je me mets un saut, déplacement à 3 avec saut. Est-ce que ça vaut le coup ? Ce qui vaut mieux... Lui, j'aimerais quand même bien le tuer, là. J'aurais une attaque à 5 quand même. 5 avec percement et tout. Là, je pense que 5, l'autre aussi, si je prends avantage, c'est une attaque de mêlée. Je peux peut-être mettre poison. Est-ce que poison, ça vaut le coup ? Ouais, je prendrais juste peut-être avantage. On va prendre avantage. Et puis après, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce qu'on va faire après ? Non, on va se mettre le bouclier à 2. Quoique après, je joue très tard. Ah ouais, après, le problème, c'est que je joue très tard. Lui, forcément, il va jouer avant moi. Hein. Je risque d'avoir des gros dégâts, là. Sauf s'il refait 64. Eux aussi, ils peuvent jouer avant moi, éventuellement. Ça peut faire mal. Non, je vais prendre ça, alors. Ah bah non, celle-ci, oui. Ok. Ah bah oui, mais si je veux me déplacer avant... Après, j'ai quoi là-dessus ? J'ai du soin. Ok, bon, on va voir. Allez, on fait ça. On essaie 32. On va voir. Allez. Le garde. Plus. Garde plus.
Je vérifie, j'avais bien... Oui, il y en a un, il m'a attaqué normalement, et l'autre, il avait des avantages. Ok, plus donc 70, ça, c'est bien. Et les autres, plus aussi, 64. Ah bah, il fait des plus. Merci. Alors, on y va. Tout d'abord, j'ai donc mon vent. Mon vent qui va me permettre de jouer celle-ci. Donc j'attaque. Donc je peux les avoir tous dans l'enfilade. Ouais, je regarde où je peux aller après, mais l'autre il m'attaque quand même. Hein. Celui-là il m'attaque quand même. Mais bon, c'est pas grave. Donc, on y va. On se prend avantage. Voilà. Voilà, on n'a plus d'avantage. Donc pour les deux attaques. Et ça, j'avais oublié ça au scénario 1, je crois, ou 2. C'est qu'en fait, c'est une attaque par ennemi qu'on attaque. Hein. C'est pas... On fait une attaque et les deux prennent autant de dégâts. Hein. C'est pas ça. Donc j'attaque à 5. 5. Le premier, bah, c'est le premier. Plus. 5 plus 1, 6. 6 dégâts. Il avait plus que 4 points de vie. Donc lui, il est mort. Toi, t'es mort. Et je m'étais pris avantage, oui. Oui. Donc, mince. Ça faisait plus. Et l'autre, moins. Ok. Pas de souci. Qu'on est descendu. Et re-avantage, là, avec lui, avec le deuxième, là, celui du fond, là. Il est à portée, hein, bien sûr. Un moins. Donc, ça fait du moins 2. Ça fait du moins 2. Ou... Alors, ça, c'est pas terrible, par contre. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on a fait. Moins 2 ou 0. Alors, ou plus 1. Ah, on a de la chance, hein. Et on descend. Ok. Donc là, on a fait du plus 1. Bien sûr, vu qu'on a avantage. Hein, on n'est pas idiot. Donc, au lieu de prendre ça, eh ben, on va prendre ça. Le plus 1. Plus 1, ça fait 5 et 1, 6. C'est ça? C'est une attaque à 5. 1 de perforation, bah, il n'a que 1. 5 et 1, 6. Il se prend 6 dégâts. Donc, il descend à 2. Voilà. Il descend à 2. Ok. C'est bon. Et donc, celle-ci, c'était une B. Une A, pardon. Mais sauf que c'est pas celle-là que j'ai joué. C'était celle-ci, une B. Et donc, la B, elle part dans la défausse. Pour l'instant. Dans notre défausse. Ok. Et après, j'ai un mouvement de 3. Alors, mouvement de 3, lui, il va faire quoi? Il se déplace de 2, il attaque à 2. Donc, il faut forcément que je me déplace. Et j'ai 3 avec saut. Hein. Je pourrais aller ici, dans le coin. Lui, il m'attaque. 1, 2, 3. Lui, il ne peut pas m'attaquer. Et lui aussi, il ne peut pas m'attaquer. Ou alors, je me mets juste ici. Comme ça, lui, il a des avantages. Le seul qui peut m'attaquer, en fait, il a des avantages. Parce que sinon, ouais, l'idéal, ça serait... Ben non, j'ai pas de place. Ok, bon, bah, on va rester comme ça. On va pas prendre de saut. Quoique celui-là, ça aurait été bien quand même de m'éloigner de lui, là. Mais lui, il n'aura pas des avantages. Après, en désavantage, c'est le vert. Le vert, c'est lui qui va jouer en premier. Donc, il aura... Ah oui, il y a le x2. Ah ouais, x2 moins 1. Ouais. Oui, il lui faut des avantages. Ouais, il lui faut des avantages parce qu'il pourrait me faire un x2. Donc, on va rester là. Et ça, c'est une côté A. Donc, celle-ci, elle va se retourner côté B. Il nous reste encore, on va dire, si j'arrive à faire un mix, c'est-à-dire celle-ci avec une des deux B, il me reste encore 2 tours. Ok. 2 tours et j'ai pas regardé ça. C'est vrai qu'il faut regarder ça pour le tour suivant.
Alors j'ai hésité avec celle-ci, AE86, ouais, bon, bah, j'ai eu raison de pas trop hésiter. OK. Donc, voilà, on a fini. Ensuite, 70, non, 64, c'est toi qui joues. Donc toi, tu vas pas bouger, mais tu joues de toute façon après, et toi, tu as des avantages. Donc tu m'attaques. 0. Ah mince, oui, ça fait 0. Ah oui, ça, c'est pas super, hein. C'est pas super parce que, en fait, il faudrait que je prenne un autre cube, peut-être. Je vais prendre un cube pour me mettre sur les choix. Parce que j'ai peur, en fait, d'oublier. Donc, le premier, c'était un 0. OK. Et le deuxième, comme il y a des avantages, un 0 aussi. Bon, bah alors, il va 0. Ça fait 3 dégâts. On descend à 5. OK. Lui, il bouge pas. Et lui, il avance de 2. Voilà. Étape 3. Waouh. Là, je suis quand même... oui. Là, si j'arrive pas à en éliminer un ou deux... Bon, là, j'ai soin de 2, hein, ça, c'est pas mal. Bon, je vais forcément jouer celle-ci pour jouer à 18. Ce serait pas mal, parce que lui, en fait, le pire des cas, c'est ça, il se déplace à 1, il a une portée à 2, donc pour jouer avant moi, donc lui, il fera rien, et lui, il aura, pareil, des avantages, parce qu'il peut pas aller, il peut pas descendre, en fait. Ici, il n'y a pas de passage. OK, donc celle-ci est associée à quoi? Bah, forcément à la A, parce que sinon, je me retrouve avec... Il va peut-être taper lui. Donc on va jouer. Ouais, on va essayer de jouer. Problème, ouais, c'est ça, c'est que... Ou alors je tape à 6. Faudrait pas que les deux ils jouent avant moi. Ouais, bah on va essayer ça, hein, même si ça me paraît dur. Hein. On va essayer 18. Allez, à eux. L'archer, enfin lui moins. Il joue donc à 30. Ok. Il se déplace de 2, il se met un bouclier. Il attaque qu'à 1. Ouf. Et les autres, plus. Ah, les autres, ils font encore plus. Ben, finalement, ça me dérange peut-être pas trop. Ah oui, mais je peux pas me déplacer. Mince. Ouais, je peux pas me déplacer. Ouais. Donc désavantage, ça c'est pas mal parce que lui, il va pas bouger, il faut que je reste là. Ou alors j'essaie d'avancer là et je tue lui. C'est peut-être mieux. C'est peut-être mieux et comme lui, il aura des avantages, je vais pas me soigner à ce tour-ci. Ouais, et il faut que je me déplace en fait. Lui, il a plus que 2 points de vie et un bouclier. J'attaque à 3 et je le pousse. Donc même, je pourrais le pousser là-dedans et il est mort. Ok, on va faire ça. Alors, bah, je vais juste me déplacer d'un pour me remettre là. Avec celle-ci. Donc ça, c'est une B. Malheureusement, la B, elle part là-bas. Et avec ça, j'attaque à 3. J'attaque à 3 et j'ai quoi? Ah, je peux avoir le x2. Ouais, 3, bah, de toute façon, là, il est mort. Hein. Ouais, donc, j'ai pas la peine de... Voilà, je fais même un plus, je fais x2. Parce que même si je faisais -1, ça me faisait 2. Avec le bouclier, ça faisait qu'un dégât. Mais après, comme je le poussais de 2, il tombait dans le piège et il mourait. Donc lui, il est mort. Voilà, ça en fait un autre. Et je me colle, en fait... donc là, on les met ici, en fait. Il est où, mon petit point, là? Dans quel sens? Ah oui, c'est comme ça. Ouais, je suis fort. Ouais, plutôt comme ça. Ok, là, j'ai eu mon... Ok, donc ça, c'est bon. Lui, il bouge pas. Ah oui, bah lui, en fait, les archers, moi, j'ai de la chance. À chaque fois, ils jouent très, très tard. Hein.
Enfin, j'ai de la chance. Ensuite, c'est à lui, et lui, il a des avantages. Alors, oui, par contre, j'ai ça, et moi, je la retourne, et j'ai bébé après. Donc 0, il aura soit un 0, soit, allez, un moins 1. Un moins, ça sera bien, soit un 0. Donc il me file encore 3 dégâts. Ah, on descend à 2. Et oui, ils font quand même mal, hein, les gars. Hein. Et on va ici. Ouais, je sais pas si je me suis pas trompé dans les défenses. Hein, parce qu'il y en a un bandit qui m'avait tapé, je crois. Après, lui, il a eu des avantages une fois. Des avantages une deuxième fois. Et là, il avait encore des avantages. C'était la troisième fois. Il me semble que c'est la troisième fois qu'on joue, non? Non, on a joué que 2 fois. Ah oui, on a peut-être joué que 2 fois. C'est que 2 tours, peut-être, ouais. Ouais, c'est bizarre. Oui, je pense que j'ai dû me tromper quelque part. Et j'ai dû oublier de le faire descendre quelquefois, je pense. Je pense, hein, ouais. Enfin bon, c'est pas grave. Donc voilà. Et moi, par contre, je suis à 2, là, c'est pas cool, hein. Après, si je me mets là, je perds des cartes, là, c'est pas possible. Puis eux, ils vont forcément jouer tôt. Bah, on va jouer à 61, on va voir. Hein. Je vais pas faire de repos. Est-ce que je fais un repos court? Ah, peut-être un repos court, alors. Si je fais un repos court, je peux récupérer du 17. Qu'est-ce qu'on va faire? Bah non, on va essayer, allez, on va essayer, on croise les doigts qu'il fasse pas ça. Qu'il fasse pas surtout le 31, qu'il fasse pas 31. Ah, il refait 64. Ah ben il joue encore après moi. Ah, ça c'est coup de bol, hein. Alors ça, j'avais pas prévu ce truc. J'avais pas prévu ce truc, mais finalement, c'est peut-être pas mal. Là, je peux faire une attaque à 6. Et en fait, j'ai avantage. Donc je pourrais peut-être tuer celui-là. Ou alors, j'essaie de tuer celui-là. Comme j'ai avantage, ça me fait -1, j'attaque à 5. Et forcément, je le tue. Et l'autre, il peut rien faire. Eh ben oui, on va faire ça. Hein. On va déjà l'attaquer à 4. Ah oui, je fais ça. Je me déplace à 3. Je gagne +1 à toutes mes attaques ce round. Donc je fais ça. Donc je me déplace d'abord à 3. Mais bon, je fais, allez, 1. Je ne fais pas 3. Et toutes mes attaques ce round ont +1. Donc ça, je le mets là. Et là, donc, j'attaque là-haut à 5. Comme j'ai avantage, je fais un plus. Donc, c'est +1. L'autre, -1. Donc, en fait, j'arrive ici et c'est avec un +1. Et avec un +1, il est mort. Il s'est pris... Eh bien, il s'est pris 5 dégâts. 6 dégâts, en fait. 6 dégâts. Donc, c'est bon. Il est mort. Ok. Il nous reste plus qu'un bleu, qui, lui, n'a pas bougé. Alors là, vraiment, il n'a pas de peau, le gars. Hein. Moi, je me dis, je vais faire un repos long. Parce que lui, qu'est-ce qu'il peut faire? Il n'y a que s'il fait... Ah non, même pas, il est hors de portée. Ok, bah quoi qu'il fasse, en fait, je suis hors de portée. Donc je reste ici. Ça, je m'enlève mon
avantage. Je vais le récupérer tout à l'heure, hein, c'est pas trop gênant. OK, et c'est à lui de jouer. Plus. Ah bah, plus, oh là là. Ouais, c'est à croire que c'est truqué. Donc il bouge toujours pas. Moi, mon repos long ouvre, je récupère 2 PV. Je monte à 4. Je récupère toutes mes cartes. Et il faut que j'en défausse une. Et je récupère tout ça aussi, hein. Alors, laquelle je vais défausser? OK. Bon, j'ai réfléchi, hein. Je vais me débarrasser de celle-ci, de mon attaque. Bon, c'est l'attaque à 6. Mais j'ai trouvé la solution. Donc, j'ai ça. Enfin, j'ai trouvé. J'ai quelque chose en tête. Alors, on a ça. Et en fait, je vais avoir 2 fois de suite en fait avantage. Et je pense qu'avec ça, je vais peut-être pouvoir le tuer. Alors, on y va. Là, ce que je me suis dit, c'est que je vais... quoi qu'il fasse, en fait, il peut rien me faire. Hein, déplacement 1, portée 3, il pourra jamais m'avoir. Donc, là, je serai tranquille. Donc, je vais jouer celle-ci pour jouer très tard. Et puis, je vais jouer celle-ci avec un déplacement à 3. 1, 2, 3. Ah ouais, 1, 2, 3, ça, c'est pas super. Ouais, je pourrais pas le taper. Ah oui, je pourrais pas le taper. Ah ouais, s'il se déplace pas, je pourrais pas le taper. Alors, ouais, est-ce que finalement, c'était un bon choix? Non, je vais garder celle-ci, alors. Je vais garder celle-ci à la place de celle-ci, alors. Donc, ouais, j'aurais peut-être pas avantage 2 fois. Bon, c'est pas grave. Allez, on a refait son choix. Donc, on va faire ces deux-là. Celle-ci, je la garde pour tout à l'heure, pour essayer d'avoir la main le premier. Voilà. Donc, par contre, je dis que je joue à 54. Hein. J'aimerais bien qu'il joue, en fait, avant moi. Et lui, tu vas voir que cette fois-ci, il va bien sûr jouer avant. Hein. Il va faire moins. Hein. Ah, celui-là, par contre, on n'en a plus besoin. Il est plus d'actualité. Ok. Donc, il a fait moins. Et donc, il se déplace que d'un. 1, 2, 3. Ah, là, ça marchait. Mais bon, c'est pas grave. Alors, on y va. Donc, moi, j'ai ça et ça. Est-ce que je l'attaque à 2? Est-ce que je l'attaque à 3? Ah, ou alors, est-ce que je me déplace à 2? Ah bah non, à 2, je ne marche pas. 1, 2. Ah oui, après, c'est plus une attaque à portée. Ah ouais. Bon, bah on est obligé, si on veut l'attaquer, on va faire 1, 2. C'était pas derrière que... Non, non, c'était pas derrière que ça m'intéressait. 1, 2. Et je l'attaque à 3. Je vais pas utiliser mon avantage. Ouais, parce que c'est pas mal ce que j'ai. Allez. Moins. Alors, inversement, bon, finalement, je l'attaque à 2. À 2, il descend à 5. Ok. Il descend à 5. Voilà. Je l'ai attaqué à 2. Ouais, à 5. C'est bon. Donc, mes deux cartes se retournent. Et j'ai un 61 et un 18. Eh ben, voilà. Après, c'est fini. Là, c'est fini. Sauf si vraiment, j'ai pas de bol. Même avec un -2, avec avantage, je peux... Non, j'ai tiré, oui, c'est vrai, j'ai tiré, mais j'ai pas descendu. Ah, il faut pas que j'oublie ces trucs. Hein. Voilà. Voilà, je suis descendu. Donc là, même si j'ai -2, ah ouais, -2 et 0, bravo. Avec -2, si j'attaque à 6, -2, ça fait 4. Avec avantage, je peux faire -2 et x 0. Là, ça serait vraiment pas de peau. Hein. Ça serait vraiment pas de peau, mais on y va. Allez, on va prendre la 17. Ou alors même on prend... Est-ce qu'on prend la 18? Parce que lui, il peut attaquer à 2. 2 plus 2, ça fait 4. Et je pourrais mourir. Enfin, perdre une carte. Hein.
Sauf que c'est 2 mais 2B. Ouais, bah on va faire ça. On fait ça et ça. Le soin, on le garde. Voilà, le soin, on le garde de côté. Alors, et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Là, comme j'ai dit 7, bah il va pas faire moins. Ah mince, il fait moins. Donc, il m'attaque à 2. Il bouge pas, il est porté 2. Il m'attaque à 2. Qu'est-ce qu'il va faire? Allez, pas un plus. Ah, ouf, 0. Donc, il me met combien? 2 dégâts. 2 dégâts, je descends à 2. Ah bah non, le plus 2, c'était après, oui, d'accord. Ouais, mais comme j'ai dû oublier, là, à un moment, de les basculer, enfin bon, c'est pas bien grave. Alors, par contre, il s'est pas mis de bouclier, il a attaqué à 2, il a fait 0, il me met 2 dégâts. À moi, maintenant. Ah ouais, ouais, j'aurais pu faire ça, et là, je le tuais, quoi. J'étais sûr de le tuer. Alors, là, c'est une attaque à 5. Bah. Est-ce qu'on fait une attaque à 5 avec avantage? Ouais. Allez, on va quand même garder celle-ci. Donc celle-ci, celle-ci, on va faire un déplacement à 3. Hop, on se met ici. OK. Et on attaque à 5 avec avantage. Et celle-ci, je la mets là avec avantage. Donc le premier, moins 2. Et le deuxième, ah, 0. Oh là là, moins 2. Donc ça fait une attaque à 4. Il lui reste un point de vie. Mais j'ai regagné ça. Donc on arrive déjà ici. OK. Et celle-ci, je l'ai, en fait, elle est partie dans la défausse. Celle-ci, je l'annule. Donc elle revient côté B. Donc j'ai ça et j'ai ça. Oui, là je l'ai annulé, hein, mon bouclier. Oui, je crois qu'on peut l'arrêter quand on veut en fait, hein. Donc je l'arrête. Voilà. Et je joue ça et à 18. Voilà, il ne faut pas qu'il fasse moins. Ah, il fait moins. Alors il fait moins. Il me réattaque. Alors est-ce qu'il me fait un plus, un moins? Il me fait un moins. Moins 1. Un dégât. Ouh, la chance. Oui, parce qu'il m'attaquait à 2. Ah oui, il reculait, pardon. Il reculait. Il reculait d'abord. Et il m'attaquait à 2, moins 1. Ah, il n'a pas eu de chance lui non plus. Enfin, ce tour-là. Et maintenant, c'est à moi. Alors moi, cette fois-ci, hein, on va aller... Ben là, je suis sûr de gagner, hein, avec mon attaque à 3. Donc, je me déplace de 2. 1. Avec celle-ci, qui parvient à des fausses. Et je l'attaque à 3. Ah, même, je pouvais ne pas bouger et me soigner, en fait. Ouais, je pouvais ne pas bouger. Ouais, ben, c'est ce que je faisais. En fait, ici, je me soignais de 2. C'est jamais. Mais bon, ça sert à rien. Et puis après, là, je peux l'avoir. Hein. Une attaque à 3, même avec moins 1. Voilà. Il est mort. Ouf. Ouais. Donc, a priori, je l'ai éliminé. Je l'ai éliminé. Et qu'est-ce qu'on a? On a donc la fin. C'est où? Vous êtes assez satisfait de vos efforts. En passant les portes, vous constatez qu'une foule s'est rassemblée pour observer l'agitation. Devant eux, un démon, grand ou petit, selon le point de vue, est porté sur un trône fait d'un bouton par 4 acolytes. Est porté sur un trône... Ah oui, d'accord. Capturez les intrus! Crie le roi Bouton. Nous allons nous divertir dans l'arène.
Ok, jouer le scénario 5. Oui, oui, oui. Scénario 5, ouais, c'est ça. Buttons Arena. Ok, ok. Qu'est-ce qu'on a gagné comme objet? Durant votre tour, ajoutez 2 de perforation à toutes vos attaques de mêlée. Ok, mais c'est un truc à 2 mains. Hein. Et celle-ci, on consomme alors? Alors, durant votre attaque, consommez pour ajouter... pour ajouter... Ah, pour ajouter... Ouais, immobilisation. Ah oui, d'accord. En fait, je me disais à quoi elle pouvait servir, celle-ci, là. Mais justement, ça peut être utilisé pour des cartes comme ça. Pour des objets comme ça, en fait. Parce que lui, il n'a aucune carte, en fait, qui peut utiliser le... c'est la Terre. Et je pense que les autres personnages, c'est pareil. Il y en a peut-être un des deux, à chaque fois, eh ben, qui ne peuvent utiliser qu'avec des objets. C'est peut-être ça, la raison. Ok, bon, bah, scénario super difficile. Très, 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 très difficile. Enfin, déjà, difficile. Ah, mais j'ai même pas utilisé mon avantage, là. Ah si, je l'avais utilisé quand j'ai fait mes 2 moins 1. Ouais, j'avais utilisé l'avantage. Par contre, oui, non, on a... Ouais, et ça, par contre, le poison, quand il y a beaucoup d'ennemis, ça paraît difficile, quoi. Paraît vraiment, vraiment difficile. Le scénario est quand même très dur, je trouve. Parce que moi, j'ai eu beaucoup de chance. Ceux-là ne sont pas déplacés. Bon, c'est vrai que l'autre, avec des avantages, il m'a quand même filé des dégâts. 3, 2... il a filé des dégâts. Mais s'il faisait, à chaque fois, s'il faisait le 0, celui qui était tout à gauche, là, il m'aurait attaqué quelques fois. Hein. Ouais, je pense que j'ai eu quand même beaucoup de chance. Et puis ce qui me gêne, c'est que j'ai dû me tromper ici quand j'ai joué les désavantages sur l'archer-bandit. Enfin bon, c'est pas bien grave. Ok, bon, bah, je sais pas si on va en faire un autre. On va peut-être pas. On va peut-être pas. Ou... Ouais, je sais pas. Je sais pas. Bah, ouais, on va faire un test. On va faire un test. On va essayer de le faire. Mais je promets rien parce que celui-ci, je crois que c'est peut-être le plus dur de tous. Il me semble avoir lu qu'il conseillait en fait de l'éviter, tellement il doit être dur. Ok, bon, on va voir ça. On va quand même voir ça. Je prépare. Ok, ben voici le scénario 5, hein, celui que, a priori, qui serait infaisable, ou du moins qui est vraiment très très dur. Alors, ça s'appelle la reine de bouton. Un niveau 2. Ok. Les monstres, eh ben, on a Rending Beetle, Arena Sorcerer et King Button. Défaire tous les alliés, tous les monstres. Ok, donc là, ça va être costaud. On va lire vite fait le thème. Ils nous ont capturés, enfin du moins ils m'ont capturé et ils m'ont amené à l'arène. Vous n'avez guère le choix. Vous êtes arrêté et jeté dans une arène improvisée. Un grand plat de service rempli de nourriture desséchée. À votre grande surprise, Bouton lui-même saute dans l'arène. La foule s'enthousiasme alors que vous parvenez à maîtriser Bouton. Ah. C'est bizarre ça. Le forçant... bah non, là... Bon, ouais, j'ai pas dû sauter la bonne ligne. En fait, la foule s'enthousiasme. Non, Bouton lui-même saute dans l'arène, ça doit être point, et ça doit être la conclusion. Ok. Ok, donc on va dire ça. Est-ce que c'était bien ça en anglais d'ailleurs? À peu près. Voilà. Voilà. Button, ouais, himself saute dans l'arène. Ok, donc après, c'est effectivement la suite. Donc j'y suis allé. Ah oui, c'est joli ça. Effectivement, c'est la fameuse assiette remplie de nourriture. Alors qu'est-ce qu'on a?
ici, c'est quand même un piège qui confuse. Ici, tac, un piège qui... Ah, celui-là, par contre, il blesse. Là-haut, celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, celui-là, il blesse. Et là, il y a la sorcereur. Et là-haut, c'est King Button. Ok, donc on met ça ici, plutôt par là. Voilà. Nous, on rentre. Enfin, on a été jeté ici. Ah, on n'est pas loin de la Beetle, là. C'est quoi, une coccinelle, c'est ça? Et ici, il y a le sorcier. Alors, voyons voir les cartes. Je les avais mises de côté. Donc, le 1, c'est le King Button. Alors lui, par exemple, voilà, à chaque fois qu'il est présent, il y a les 2 qui sont générés. Ça peut être mal. Lui, il fait 2 boucliers, il se soigne de 2. Il a 6 points de vie, il a 3 boucliers. Et il la vole. Ok, et il la vole. Et il joue à 5. Ah oui, non, c'est quand il joue à 5 qu'il a ses énergies. D'accord. Bon, on va te mettre ici, toi. Toi, a priori, tu vas nous faire bien mal. Je pense pas qu'on puisse réussir à s'en débarrasser. Le vert, c'est lui, le 1. Et lui, il a 6 points de vie. 6 points de vie. Alors là, 3 boucliers, il me dit il faut du perforation. Hein. Il va falloir s'orienter vers la perforation. Le 2, c'est le sorcier. Alors lui, qu'est-ce qu'il a? Il joue aussitôt. Ah, lui, par contre, il en fait des choses compliquées. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, s'il y a des flammes, il consomme. D'accord, il confuse. Il attaque à portée 4. Waouh. Là, par contre, il se déplace, il attaque à portée 2. Il a perforation. Après, il se déplace, il attaque à 3, portée 3. Il a riposte, lui. Oh là là là, il faut le taper de loin, alors. Et il a 11 points de vie. Je pense pas que on va faire grand-chose. Ça va être une partie peut-être un peu rapide. Et la dernière, ah oui, toi, je te mets ici. Et le violet, c'est le dernier. Le violet, le voilà. Ok. Ça ressemble, plus à un cafard, ça, je sais pas. Alors, là, lui, c'est le facile, quoi. Hein. Ah, par contre, lui, il doit blesser. Ah, ouais, toutes ses attaques, elles blessent. Oh là là. Et il a aussi 2 boucliers. Oh là là. Et lui, il a que riposte. Hein. Mais par contre, il a porté 3 tout le temps. Ah non, il a une riposte jusqu'à portée 3. Waouh. Ah ouais. Ah ouais, il a riposte jusqu'à portée 3. Ah. Ok. Donc, les objets qu'on a, nous, on n'est que niveau 2. Hein, les objets qu'on a, eh ben, qu'est-ce qu'on a gagné en plus? Ah oui, j'avais dit qu'on avait gagné un truc un peu bizarre. Alors, là, on gagne saut ou on gagne un déplacement à +1. Donc ça, c'est les bots. Okay. Ici, on peut consommer pour enlever du négatif. Négatif, ça pourrait être effectivement une blessure. Hein. Une blessure en négatif, a priori, je regarde vite fait, oui, il nous affiche de la confusion, du poison. Ouais, il affiche pas mal de trucs. Ok, et là-haut, qu'est-ce que c'était? Voilà, toutes mes attaques, elles sont à +1. Ici, je peux consommer pour immobiliser quelqu'un. Ok, et là, j'ai perforation 2. Ça peut être pas mal, la perforation 2. Je me demande si on va pas faire ça. Hein. Là, j'ai avantage où? Ah ouais, je peux consommer. Et là, une attaque de mêlée, j'ai poison. Et là, je consomme et j'ai perforation. Ok. Qui se cumulent, donc ça peut être pas mal.
Perforations qui se cumulent. Si je prends les deux perforations, ouais. Par contre, c'est ça qui m'étonne, c'est que là, il n'y a pas marqué, qu'on s'en débarrasse. Donc c'est systématiquement ça. Donc ça, c'est pas mal, hein. Si lui, il fait ça, moi, je peux l'avoir systématiquement. Bon, je vais réfléchir à la fois donc aux objets et aux cartes à prendre. Ok, bon, bah j'ai réfléchi. C'était bien dur là, parce que je vois pas comment on peut s'en sortir dès le départ. J'ai repris la même. Parce que ici, là, je peux quand même avoir 3 boucliers. Lui, il a 3 boucliers. Il a que 6 points de vie. Là, ça me ferait 5. Avec un avantage, je pourrais peut-être avoir 6 pour le tuer une fois. Mais bon, il faut que je vois après ce qu'on peut faire. Et dans les objets, j'ai pris en fait tous ces objets-là. Une de chaque main. Et puis là, a priori, je vois qu'il n'y a pas... comment dire que c'est systématique en fait. Même celui-là. En fait, à chaque fois qu'on consomme quelque chose, eh ben, on le grille pas. Donc j'ai l'impression que c'est systématiquement qu'on a ça. On n'a pas l'incliné ou quoi que ce soit. Donc je pourrais faire pas mal de choses. Soit me retirer une condition négative, soit avoir une immobilisation, soit avoir une pénétration en plus. Donc bon, on verra bien. Ce sont des objets que j'ai jamais utilisés. Ouais. Donc, bon, bah, on verra bien. On verra bien tout ça. Et mes 4 cartes, eh ben, mes 4 cartes, les voici. Et qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est là où j'ai déjà réfléchi, mais je vois pas du tout comment on peut faire, hein. Ce que j'aimerais bien, c'est qu'au tour suivant, je puisse faire ça, en fait. Mais pour faire ça, il faut que j'ai ça de dispo. Donc, il faudrait pas que je l'utilise. Bah, je réfléchis. Ouais, bah, on va faire ça. Je vais essayer de jouer ça à 17. Et ça, c'est mes 2 cartes qui vont me rester après. On verra bien ce qu'ils vont faire. Alors, aura-t-on autant de chance à ce scénario qu'au scénario précédent? Alors, je vérifie, hein, 6 quand même, par contre 3 boucliers, 11 riposte à portée 3, waouh, et 12 points de vie. Alors lui, il nous colle blessure tout le temps, et 2 boucliers. Ça me fait peur. Allez! Donc lui, il fait plus. Lui, il va se déplacer de 1, portée 3. Donc, le Sorceau, il fait 51. Ok. Et lui, il fait 25. Ok. Donc maintenant, il faut qu'on étudie tout ça. Alors, qui c'est le premier qui va jouer? Ce sera toi, après moi. Donc toi, tu te déplaces de 2 et t'attaques à 3. Donc si je reste ici, il n'y a pas de souci. Toi, t'attaques à 2, portée 4. 1, 2, 3, 4, ouais. Donc, ok, donc il va falloir que je parte, ça c'est clair. Il se déplace pas par contre, hein. 1, 2, 3, 4, là il pourrait m'attaquer. Donc en fait, les seuls endroits où je peux être dispo, c'est ce que je pourrais faire, venir ici, le taper, le pousser, lui, comme ça, s'il revient 1, 2, 1, 2, il m'attaquera pas. Je serai un peu libéré, et lui, il se déplace à 1, il attaque à 3, portée 3. Donc, il se déplace de 1. Alors moi, je serai là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est un peu pareil. C'est un peu pareil. Ouais. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Parce que, bon, au tour prochain, je pourrais pas faire mon attaque. Mon attaque de perforation, parce que lui, comme il se déplace que d'un, il viendra soit sur la pomme, soit ici, là. Et le but, moi, c'est que j'ai une grande ligne droite. Voilà. Il me faut au moins
3 cases. 1, 2, 3. Il faudrait au moins que je puisse avancer ici et la voir. Ou avancer sur la pomme, je pourrais pas pour la voir. Donc là, c'est peut-être un peu cuit. C'est peut-être un peu cuit pour ce tour-ci. Bon, ceci dit, il m'attaque pas, hein, donc je pense que il a porté combien? Porté 3, donc 1, 2, 3. Je pourrais éventuellement attaquer lui et le balancer là pour qu'il ait poison, mais il va m'infliger 1 et il va m'attaquer. Donc non. Allez, on y va. Pourtant, j'ai quand même riposte 2, mais comme ils attaquent de loin, ça vaut pas le coup. Donc, je me déplace de 4. 1, 2, 3. Je contourne la pomme. Voilà. Je riposte jusqu'à la fin du tour. Mais à la fin du tour, ce sera fini. Et je l'attaque à 3. Et je le pousse de 2. Je l'attaque à 3. Alors, on y va. Il a 2 boucliers. Et je fais 0. Donc ça fait un 3. Ça fait à peine un dégât. Comme il a 2 boucliers. Un petit dégât seulement. Et je le pousse de 2. 1, 2. Donc il se reprend en dégâts. Il descend à 10. Voilà. Et surtout, il a blessure. Voilà, il a blessure. Mince, j'ai shooté dans le pied. Voilà. Donc nous, on a joué. Celle-ci, et moi, je suis bien sûr renforcé. Celle-ci se retourne. Voilà. L'autre n'est pas encore dans ma pioche. Est-ce qu'on avait des choses de générer? Rien de généré. Ah, j'avais ça. Est-ce qu'avec du vent, j'aurais pu m'enlever un état négatif, mais bon, si j'en ai un, mais ça m'étonnerait que j'en récupère un. Ensuite, on a dit que c'est à toi de jouer. Tu te déplaces de 2. 1, 2. Tu contournes le piège, hein, si t'es pas idiot. Donc tu contournes, mais tu fais rien. Ensuite, c'est toi, 51. Tu bouges pas, donc mince, tu fais rien. Tu consommes des choses. De toute façon, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, donc tu consommes pas. Ok. Et tu as fini de jouer. Et toi, tu te déplaces de 1. Ah ben, t'as plus ton jeton, toi? T'es parti où, toi? Ah, t'es là. Ok. Et toi? Alors, bah, tu vas sur la pomme, hein. T'as vol. Lui, la vole, ouais, c'est ça qui est un petit peu embêtant aussi, c'est qu'il la vole, hein. Donc, ça fait un peu peur. Ok. Donc, fin du tour. Moi, celle-ci, elle revient côté B. Voilà. On a 2 B. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Et toi, tu as joué. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, j'ai oublié un petit truc, c'est que lui, comme il était blessé, en fait, il a basculé à 9. Ouais, un petit oubli quand il a joué. Qu'il a joué après moi, il était déjà blessé. Oui, parce que je lui ai donné un dégât. Il est passé là-dessus, il a pris un dégât. Et après, il reprend un dégât sur les 12 qu'il a eu. Il en a plus que 9. Donc ça, c'est pas mal du tout. Ben, je pense que ce que je vais pouvoir faire, je vais quand même faire ça sur lui. Je peux, en fait, il est en face de moi. Je vais jouer à 33. Et je me dis quoi? Il n'y a personne qui consomme du vent avant moi. Lui, il n'en consomme pas, hein. Donc, je me dis que s'il y a de la glace, je peux peut-être faire ça. M'enlever la condition négative s'il m'attaquait. Et sinon, ben, j'essaie de me reculer. Parce que lui, il peut se déplacer de 1 ou de 2. Ouais. Allez, on va prendre, on a dit ça. Et on va jouer... Alors, eux, s'ils jouent avant moi, c'est pas trop gênant. 33, j'aimerais pas celui-là. Donc, on va peut-être essayer
Ah, puis j'ai ça. Ouais. Allez, on essaie 27. On essaie ces deux-là. La B et la A. Ok, on essaie à 27. Le king, le roi, qu'est-ce qu'il fait? Il fait plus. Bon, il fait pareil que tout à l'heure. L'arena sorcereur, il fait moins. Ah, lui, il joue à 22. Ok, il va jouer avant moi. Et lui, il fait 0, il joue à 25. Ah, il joue quand même avant moi. Bon, c'est pas grave. Il va m'attaquer à 3 quand même, hein. Bah, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Enfin, c'est pas que c'est pas grave, mais... Alors, premier qui joue, c'est sorcereur. Alors lui, il met de la noire, du noir, mais moi, ça m'aide pas du tout. Du noir, ça ne m'aide pas du tout. Là, est-ce que j'ai de l'énergie? Non, des éléments? Non, j'ai rien. Du noir, ouais, ça m'aide pas. Il se déplace de 3, il attaque de 2. 1, 2, 3, il vient là. Et il consomme de l'herbe pour faire perforation 2. Mais bon, comme il fait pas d'attaque et qu'il n'y en a pas de dispo, de toute façon, il va rien faire. C'est bon, ça c'est réglé. Toi, 22, tu as joué. Ensuite, c'est 25, c'est notre... Alors, lui, il va se déplacer de 1 et il va nous attaquer à 3. Il a perdu un point de vie, bien sûr, parce qu'il est toujours blessé. Et il nous attaque à... Alors, il fait quoi? Oh mince, il fait plus 1. Ça fait 4 dégâts. Alors ça, c'est pas terrible, hein. Quand c'est des grosses attaques, 4 dégâts. Ok. Bon. Et t'as fini de jouer. Et il m'inflige blessure. Ah oui, ça c'est pas top, ça. Donc moi, je descends à 8, début de mon tour. Ah ouais. Est-ce que je me soigne? Est-ce que je retire la condition négative? Mais si je retire la condition négative, là j'ai 1 en percement et plus 2 en attaque quand même. Je me demande quand même si on va pas privilégier l'attaque, hein. Après celle-ci, il y a du soin? Non, j'ai pas de soin, j'ai rien. Ok. Je sais pas trop ce que je fais. Est-ce que je la consomme pour m'enlever la blessure? Est-ce que sinon je vais encore perdre un point de vie au tour d'après? Mais là, ça me ferait quand même une attaque à plus 2. Ah non, je la consomme. Me dit que je consomme ça pour me retirer ça. Voilà. Ouais, c'est dommage. C'est dommage, mais bon. Après, j'ai avantage, hein, donc on y va. Je prends mon avantage et alors on va taper... C'est un peu pareil, hein. On va taper ici avec ma perforation 2, ouais, on va taper avec avantage. On va d'abord taper ça, donc à 3 seulement, avec avantage. Donc on fait un moins 1, ou alors c'est quoi? 0 avec une perforation. Ah ben on fait 0. 0 avec une perforation. J'ai fait moins ou 0? Non, c'était un 0. Donc on redescend. Voilà. Et donc je lui fais 3. 3 dégâts avec 3 perforations, mais 3 dégâts seulement. 3. Il descend à 5. Ah, c'est moi ça. 3 dégâts. Il descend à 5. Ok. Et est-ce que je pars? Ou est-ce que j'essaie de l'avoir?
Donc celle-ci, elle est jouée, mais elle part en B. Elle part dans la défausse. Après, ah oui, je suis toujours, voilà, pendant tout mon tour, hein. Eh ben, on va faire ça, hein. On va attaquer à 2 avec avantage, encore. Est-ce que avantage, c'est pendant tout le tour? Ah oui, renforcement, ça doit être pendant tout le tour, ouais. Et après, on fait ça. Donc, on y va. Premier, plus, donc ça fait plus 1, ou plus 1. Donc, ça me fait plus 1. Ça fait donc une attaque à 3. À 3. 3, il a 2 boucliers. Donc, ça fait qu'une attaque... il a plus qu'un bouclier. Donc, il se prend 2 dégâts. Voilà, il descend à 3. Il est descendu à 3. Ok. Je ne me suis pas trompé. Il était à 8. J'ai fait du 0 pour mon attaque à 3. Donc 0. Ok, ça faisait donc 3 dégâts. Et l'autre, j'ai fait du 0 aussi. Non, j'ai fait du plus 1. J'ai fait du plus 1. Plus 1, donc c'était une attaque à 3. 3 avec un bouclier, donc il se prenait 2 dégâts. Ok, donc ça fait 5 dégâts en tout. Ouais, c'est ça. Ok, donc celui-là, par contre, il redescend côté B. Voilà. Bon, celle-ci, elle est consommée, hein, il ne faut pas l'oublier. Mais de toute façon, et je suis plus renforcé. Voilà. Ensuite, c'est à toi. Toi, tu te déplaces encore de 1. Ah bah non, oui, c'est un piège, mais c'est pas gênant, t'as vol. Donc tu peux y aller. Tu risques rien. Et tu as joué. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Partie est quand même super difficile, hein. Je comprends qu'on dise que ce scénario, il est peut-être infaisable, quoi. Bah, on va pas trop se poser de questions, hein. On va jouer ça avec ça. On va jouer à 54. On va voir. On va voir. De toute façon, on va peut-être prendre cher, hein. Alors, le King 0. Ah, lui, il va se soigner, mais il va rien faire. Ah, il génère. Ah, ça, c'est pas mal. Ah non, 0, ben, c'était 0, c'est ça. Il se déplace à 2, portée 3. Ah, ça va faire mal. Celui du milieu, moins 1. Ah, oui, il fait ça. Il se déplace de 3. 1, 2, 3. Il peut m'attaquer. Et lui, 0. Eh ben, ils jouent tous avant moi. Ben, je pense que c'est fini la partie, là. Je pense que là, la partie, elle est finie. J'ai pas suggéré, en fait, leur temps, leur initiative. Ok. Donc, le premier, c'est toi. Tu génères. Il y a de la feuille, il va me faire perforation 2. Mais bon, il attaque à 3. 1, 2, 3. Il vient là, il m'attaque. Il n'a pas bénéfice, qu'est-ce qu'il fait? 0. 0. Donc il me met, combien on a dit 2 dégâts. 2 dégâts, on descend à 6. Ok. 2 dégâts, on est descendu à 6. Il m'a fait perforation. Il le consomme, je pense. Je pense que quand même, il le consomme. Alors, il génère les deux. Je pense qu'il génère les deux, hein. Il en consomme qu'un seul, hein. Mais perforation, ça lui sert à rien. Alors, est-ce qu'il le consomme vraiment? Vu que moi, j'ai pas de bouclier. Ou est-ce qu'il le consomme pour m'embêter? Parce que moi, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal pour moi. Bon, pas grave. Allez, il l'a consommé. Ensuite, t'as joué. Donc toi, t'as joué. Toi, tu joues. Tu m'attaques à 3. Oh là 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 là. 3. Moins 1. Oh, 0. Ouf. Par contre, il m'a encore empoisonné et il a perdu un point de vie. Toujours empoisonné. Et
Et maintenant, c'est à toi. Toi, tu te déplaces à 2 et tu m'attaques à 3. Oh là là là. Et tu m'empoisonnes. Oh là là là. 3. Ouais, 1, 2. 1, 2, 3. Il peut. Alors, il m'attaque à 2. Ah, plus. Il fait plus 1. Donc, il m'attaque à 3. Et il m'empoisonne. 3 dégâts. Et je suis empoisonné. Voilà, je suis blessé et empoisonné. Ok. Oui, ça c'est bon. Blessé et empoisonné. Ok, il a consommé, on va dire, il a consommé la lumière. Il a consommé celui-là. Allez, bon, de toute façon, moi je peux pas l'utiliser, alors bon, il l'aura consommé. Alors, c'est un des deux ou c'est les deux? Non, je pense que c'est un des deux. Ok. Ah bah non, celle-ci, elle n'était pas générée. Oui, oui, non, non, je me trompe. Celle-ci, elle n'était pas générée. Donc, il a consommé, donc la perforation, non, il ne pouvait pas la faire, lui. Et la perfo, il n'y avait pas. Et perforation, il ne pouvait pas. Par contre, il peut m'empoisonner parce que lui, il a fait ça. Ok, c'est bon. Donc, eux, ils ont tous joué. Et moi, je suis pas bien du tout. Je suis pas bien du tout. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, je perds un point de vie. Ah, je perds un point de vie avec ça. Je consomme de la glace. Il n'y a pas de glace, ok. Donc, je consomme ça, bien sûr. Je consomme ça pour m'enlever blessure ou poison. Bah, de toute façon, je sais pas lequel est le pire. Ça, je peux pas en enlever un autre. Il y a quoi de généré? Il n'y a rien. Il n'y a rien de généré. Hein. Il n'y a que ça. D'accord. Bon. Après, heureusement que j'ai saut. Hein. Je pourrais partir. Bon, je le tape à 4. Est-ce que ça vaut le coup de te taper à 4, toi? Parce que dans 2 tours, t'es mort. Mais l'autre, il a riposte 1. Et moi, j'ai plus qu'un point de vie. Ouais, je sais pas trop quoi faire. Qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, ben, on va faire ça. On va se déplacer de 3. 1, 2. On va aller là. Et je peux pas faire mieux, en fait. 1, 2, 3. Et puis, on va taper le button, là. On va le taper. On va le taper. Il y a rien, je peux même pas faire... il n'y a pas de glace, il n'y a rien. Donc on va le taper, mais il a 3, mais c'est une attaque quand même. Alors celle-ci, elle se retourne, je me suis déplacé. Ah, mais il y a de la... Ah, maintenant il y a de la... Ça, c'est pas mal. Ah, ben je peux le consommer. Ah, le problème, c'est que je pouvais pas me retirer le truc. Ah, ouais, je peux pas. Et oui, je me suis déplacé. Ça, c'est pas mal. Je le consomme pour m'ajouter une... Alors, une perforation. Ah, une perforation. Un de perforation. C'est pas mal. Donc, il a plus que 2 boucliers. Et je fais plus. Il est où mon truc? Oh, x2. Alors, plus x2, ça fait... alors, ça fait quoi, en fait? Comme il a des boucliers, c'est une attaque à 4. Ah, je sais pas, est-ce qu'il faut enlever les boucliers après multiplier ou multiplier avant les boucliers? Je sais plus. Donc, c'est marqué que ça multipliait par 2 l'attaque. Donc, l'attaque, moi, elle était à 4. Elle était qu'à 4. Elle était à K4, mon attaque. Hein. Ok. Vu que j'ai consommé ça pour augmenter la pénétration. Hein. Donc, il a 2 boucliers. 4 x 2, 8. 8, il a 6 points de vie et 2 boucliers. Ben, il est mort. Oh là 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 là, chance.
je me trompe pas, hein. Je me suis retourné, il a 1 de pénétration, donc il a plus que 2 boucliers, et donc en tout, il a plus que 8 points de vie. 8 points de vie, moi j'ai attaqué à 4 fois 2, 8. Oh! Alors là, c'est la chance. C'est la chance pas possible. OK. Donc, eh ben, il est plus là, lui. Il est plus là si je me suis pas trompé. Et donc celle-ci, elle part à la défausse. Après, j'ai mes 2 cartes B. Ah, je peux jouer tôt à 18. Lui, ce qui est bien, c'est que lui, il va rien me faire. Lui, il va rien me faire, mais par contre, il faut que je me soigne. Ouais. Ouais, il faut que je me soigne. Si je me soigne de 2, et lui, il attaque à combien? Ah, il peut me faire des... En plus, je suis empoisonné. Oh là là. Ah, je pourrais me déplacer à 3. Je pourrais me déplacer à 3. Bah, on va jouer ça, on va jouer à 18, on va voir. Donc toi, tu n'es plus là, normalement, tu n'es plus en jeu. Je ne sais pas si... Alors, le sorcereur, ah ben, je joue avant lui. Lui, il joue à 22. Il se déplace à 3, il attaque à 2. Bon, je serais peut-être parti. Et il consomme pour faire de la perforation. Ok, mais il génère du noir. Mais le noir, moi, ça me dérange. Ok. Et toi, tu fais 0. Toi, tu te déplaces à 25. Tu te déplaces à 2 et tu attaques à 3. Mais toi, comme tu es empoisonné, tu vas pas... comme tu es blessé, tu vas pas faire grand-chose. Donc le premier, c'est à moi de jouer. Le problème, c'est si je reste sur place, lui, il m'attaque à 2. Lui, il m'attaque à 2 avec poison, c'est comme s'il m'attaquait à 3. Et à 2. Mais là, je m'enlève le poison. Ou alors, je pars en courant, je pars à 3. Ou alors, je pars en courant, mais lui, il a des attaques à distance. Il a 2 attaques à distance à part celle-ci. Et moi, des soins, j'en aurais pas, hein. Ou alors, après, je fais un repos long. Mais comme il m'attaque à 2, là, je me soigne pas, là. Et il n'y a rien. Ah si, il y a ça. Ah non, mais je peux pas m'enlever un état négatif. Ah oui, il y a ça, mais je peux pas m'enlever l'état négatif. Je peux faire 1 de pénétration, mais pas le négatif. Ah mince. Eh ben, je pense qu'on va courir loin. Donc on va essayer d'aller là où il peut pas aller. Ouais, on va aller par... Où est-ce qu'on va? 1, 2, 3. On va par là-bas. Avec ça. B, ça part ici. L'autre aussi, de toute façon, elle va partir. Et l'autre, eh ben l'autre riposte, ça me sert à rien. Et ça, ouais, ça me fait rien. Parce que l'attaquer, l'immobiliser, là... Ou avoir 1 en pénétration en plus, mais ça sert pas. Donc, on fait rien. C'est parti dans la poubelle. Lui, donc, il se déplace de 3. 1, 2, 3. Ok, il fait rien. Ça, c'est pas mal. Il a généré du noir, mais de l'obscurité, mais c'est pas utile. Lui, il perd un point de vie. Ça, c'est pas mal de leur coller des... Et puis, il se déplace de 2. 1, 2. Ok, donc lui, il sera mort, en fait. J'ai même plus à le calculer. À moi. Ben, repos court. Repos court. Et qu'est-ce qu'on va jeter comme carte? On en a 4, oui. On va prendre un dé. Bon, de retour avec le dé. Donc 1, 2, 3, 4. Et c'est la 3. La 3, c'est celle-ci, celle qui pousse de 2.
qui attaque à 4. Bon, bah, on va jeter. Ok, donc on a récupéré tout ça, mais on n'a pas récupéré de points de vie, rien du tout. Et ça, c'est problématique. Bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On est quand même pas bien. Hein. Ok, bon, on va jouer tôt. On va jouer tôt pour pouvoir s'enlever le poison, là. Et puis ça, bah, on la garde. Hein. Mais bon, l'autre, c'est impossible à tuer, quoi. Je vois pas comment on va le tuer. Il faudrait le pousser, mais j'ai plus rien pour pousser. Ma seule carte où j'avais poussé, ben, je l'ai perdue. Bon, pas grave, hein. On peut pas tout avoir. Alors, donc moi, j'ai fait ça. Et maintenant, c'est à eux. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Le sorcier, il fait du 0. Ben, le sorcier, il fera ça. Il bouge pas, en fait, le sorcier. Ah si, il attaque à 4, portée 4. 1, 2, 3, 4. Ah, bah il va m'attaquer n'importe où je suis. Ah ouais, il est pile au milieu, là où il faut pas, quoi. Ah ouais, oh punaise. Et puis, il y a de l'énergie ou pas? Non, il n'y en a pas. Il n'y en aura pas. Il y aura de la... Ouais. Ok. Et le petit, oui, le petit, mais le petit, il fait rien, quoi. Il joue à 0. Donc le premier, ça sera moi. Ah, son portée 4, là, qui... Ah, son portée 4. Où que j'aille, je suis portée 4. Ah, punaise. C'est pas possible. Donc déjà, je m'enlève le poison. Avec mon énergie, là. Ça, c'est pas mal. Et après, j'ai un saut, un déplacement à 4, riposte à 2. Mais comme il bouge pas, c'est peut-être pas idiot de se rapprocher de lui. Comme lui, il bouge pas, il va avoir des avantages. Il va avoir des avantages. Ah, c'est peut-être une bonne idée, ça. Je me déplace à 4. Je me mets juste là. Et puis après, est-ce que je le tape? Ah, si je le tape à 3, c'est déjà pas mal, hein. Mais il va me coller une riposte. Et là, j'ai riposte 2. Ok. Et tour d'après, je pourrais peut-être me soigner. Ou alors j'attends, c'est qu'une attaque à 3, hein, c'est pas terrible. Hein. Après, non, c'est portée 3, ça. Ouais. Je pourrais l'attaquer en bas et l'attaquer en haut. Mais avec sa riposte, je vais perdre plein de cartes. Ah, je pourrais ajouter +1 à mon attaque, non. During votre attaque, add. Ah, je pourrais l'empêcher de se déplacer. Est-ce que je l'attaque? Allez, on l'attaque ou on l'attaque pas? Parce que si on l'attaque, j'aime pas ça. Non, je vais... Après, il me reste plus beaucoup de... Le problème, c'est qu'il me reste plus beaucoup de tours. Alors, si je l'attaque pas... Non, ben, je vais pas l'attaquer. Je me dis 3 et 2, 5. On va rester comme ça. Après, lui, eh ben, il joue, mais il meurt. Il meurt. Il n'est plus d'actualité. Il meurt à cause de sa blessure. Voilà. Donc, il a disparu. Et lui, ben, il se déplace pas. Alors, moi, celle-ci, bien sûr, ça s'est retourné. Et celle-ci, ça s'est retourné aussi. Mais j'ai... Ah non, ça s'est pas encore retourné. J'ai riposte 2. Ah, riposte 2, je peux peut-être le garder d'ailleurs. Parce que derrière, il y a quoi? Il y a une perfo. Une attaque à 3. Ou 2 boucliers. Ah, j'ai aussi 2 boucliers. C'est pas mal ça, 2 boucliers. Ouais, on verra. 2 boucliers. Comme il attaque... ouais. Bon, on va voir. Donc lui, il m'attaque. Mais il attaque, comme il se déplace pas, il a des avantages. Et il peut pas consommer. Il peut pas consommer, il n'y a pas. Et moi, eh ben, je peux pas consommer. Okay.
Si j'attaque, je pourrais l'immobiliser. Alors, il fait combien? Il fait 0. 0. Ah, 0 ou... Allez, un moins... Oh, -2. Ouais, -2, il fait. -2, donc il fait rien du tout. Ah. Ouh là 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 là. Ok. Donc, -2, mais il m'a quand même attaqué, hein. Donc, il s'est pris quand même 2 dégâts. Descendu à 9. Il est quand même descendu à 9. Est-ce que je garde? Est-ce que je la garde ou est-ce que je la garde pas? C'est-à-dire qu'elle va me revenir comme ça. Comme ça, je pourrais mettre 2 boucliers. Mais 2 boucliers... Riposte 2, ça vaut peut-être pas... C'est peut-être mieux 2. On va garder la riposte. Ah non, c'est jusqu'à la fin du tour. Ah non, ça c'est jusqu'à la fin du tour. C'est moi qui ai mal interprété. Je croyais que c'était jusqu'au bout. Donc forcément, on la récupère. Qu'est-ce qu'on a maintenant? Alors après, j'ai ça et ça. Hein. Après, j'ai mon attaque à 6. Ben, moi, j'ai bien envie de me soigner quand même de 2. Soin de 2. Et... Soin de 2. Ouais, je me dis soin de 2, ou alors riposte 1, soin de 2. Ça, c'est jusqu'à la fin du scénario. Mais il a plus que 9, il a 9 encore. Soin de 2. Et attaque à 3 avec des avantages. Ou alors, on attaque comme ça. Mais, ah si, je me soigne de 2. Ah non, elle part dans la défausse. Ah, mais alors, si j'ai ça, je peux l'immobiliser. Ou avoir une perforation. Mais ça ne me sert pas à grand-chose. La perforation, ça ne sert pas à grand-chose. Ben, on va quand même jouer ça plus ça. Hein. On va jouer ces deux-là. Allez, à 18. Donc, je jouerai forcément avant lui. Est-ce que ça vaut le coup? En fait, je pourrais l'immobiliser et partir. Mais s'il fait une attaque à 4... Ouais. Bon, on va rester comme ça. Allez, lui, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il fait du plus 68. Ah, ah bah le pire de tout. Hein. Ok. Donc là, à portée 3. Hein. Ouais, bah c'est pareil, portée 3. À portée 3, ça c'est pas bon. Et il attaque à 3. Oh là là. Ah oui, bah alors là, c'était vraiment pas la bonne. Hein. Pas la bonne. Parce que moi, je peux pas... Et je peux rien faire, en fait. Alors, est-ce que je peux l'attaquer et l'immobiliser? Et après, partir à 2. Mais partir à 2, je serai toujours porté 3. Eh oui, j'ai pas de déplacement à 3. Et sinon, j'ai des avantages. Eh ben, on va se faire un soin de 2. Soin de 2. Allez, 1, 2, on monte à 4. Avec ça. Alors, est-ce que... Oui, non, d'abord, est-ce qu'on fait autre chose de l'autre côté? Est-ce qu'on l'attaque à 2? Est-ce qu'on l'attaque à 2 et on se fait un soin de 2? Et on l'immobilise. Oui, 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 c'est ça. C'est ça, on fait ça. On l'attaque à 2 avec ça pour l'immobiliser. Tac, tu vas pas bouger, toi. Par contre, on va prendre un dégât, puisqu'il a riposte 1. 0. 0, bon, 0.
Donc je l'ai attaqué à 2. Il se prend 2 dégâts. Il descend à 7. Pas mal. Il se descend à 7 avec cette attaque à 2. Ok, ça se retourne. Il n'y a pas d'énergie. Et ici, je me soigne de 2. Ouais, je monte à 3. Voilà. Et celle-ci, par contre, c'est du B. Elle va dans la défausse. Ok. Là, par contre, il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus rien. À lui. Alors, lui, il ne peut pas bouger. Et oui, je l'ai immobilisé. Je l'ai immobilisé. D'ailleurs, il n'y a pas le jeton, mais si, t'es immobilisé. Et donc, tu vas m'attaquer à 3 désavantages. Premier. -1. Ok. Et le deuxième, il avait +2. Mais bon, il prendra -1. Donc, je prends 2 dégâts. Waouh. Il est plus immobilisé. Maintenant, c'est à moi. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on joue à 33? Alors là, j'ai une chance sur... ouais. Je peux pas fuir. Je peux pas fuir. Il n'y a pas d'énergie. Il n'y a que le x0. Il n'y a que le x0 qui pourrait me faire... Ouais, bon, bah là... Et là, je peux avoir un +1. +1, je le tue à 7. Je me mets un bouclier. Ah ouais, je sais pas si... Ah oui, mais s'il est mort, oui. S'il est mort, et c'est bon. Le problème, c'est si je joue ma carte, si je fais un repos court, et que je perds la mauvaise carte. Eh oui, si je perds la mauvaise carte, là, c'est pas bon. Et oui, parce que j'ai plus qu'un point de vie. Et là, je serai cuit. Et donc, soit je prends le risque, c'est-à-dire que celle-ci, on la met là. Ah oui, mais après, je les récupère toutes face... Ouais, bon, bah non. On va faire ça. On est obligé de faire ça. De toute façon, on peut pas faire autre chose. Hein. Donc, on y va. On joue bien sûr à 33. Hein. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il joue à... Ben, pareil, 61. Ben, je pense que c'est fini, là. Hein, sauf si j'arrive à faire +1. Ah non, j'ai encore peut-être une chance. Il attaque à 3. Si je me colle un bouclier 2. Bah, de toute façon, on est obligé de faire ça. Hein. Ah oui, mais après, je suis mort. Ah oui, mais de toute façon, là, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Ouais, là, je peux pas. Je suis obligé de faire un +1. Parce que je peux pas l'attaquer à 2. Enfin, si je l'attaque à 2, de toute façon, je prends dégâts. Si au moins je pouvais le pousser, si j'avais pu le pousser, et j'ai rien. Ah si, je peux l'immobiliser. Ah si. Ah bah non, j'ai rien, j'ai pas d'énergie. J'ai rien. Bon bah on y va, hein. De toute façon. Hein. On essaie de faire. Alors là, il me faut plus. Il me faut un plus, c'est tout. Allez, un plus. Oh là. On triche un peu. Allez, plus. Ça fait 7 dégâts. Il lui restait 7 points de vie. Oh là là. On l'a éliminé. On l'a éliminé sans... Enfin, avec énormément de chance. Et donc, on a réussi à l'avoir hein, sur ce coup-là. Oula, je sais pas comment on a réussi. De toute façon, c'était la seule option.
une chance sur 3 et on a réussi. Eh ben, chanceux, chanceux. Et la chance sourit aux audacieux, c'est ça qu'on dit, hein? Alors bon, bah, on a pris un bah, de toute façon, on n'a pas pris de risque, vu qu'il y avait que ça qu'on pouvait faire. Mais une chose est sûre, c'est des choses par contre que j'utilisais pas du tout dans le Gloomhaven, hein. C'est ça, hein, ces objets-là. Ces objets-là, comment dire? Qu'on a tout le temps en fait, qu'on consomme jamais. Alors il me semble qu'effectivement il y a des objets qui sont comme ça, hein. Des objets, le casque, je crois, enfin il y a un casque, il y a des choses comme ça qu'on peut utiliser, mais il me semble pas qu'il y ait consommation d'éléments pour avoir, ces avantages-là. Ça me dit rien du tout. Parce que c'est quand même assez puissant, surtout on va dire dans les parties enfin, dans le jeu là, hein, dans ce jeu-là, où nous, une fois sur 2 quand même, on peut on peut enlever une condition ou avoir quelque chose, d'intéressant, pour nous, hein. C'est quand même bien et là, contre des personnages, qui génèrent, à la fois des éléments et qui ont des, des conditions négatives à nous appliquer, hein. Là, on avait, le poison, mais le poison, je sais pas d'où on l'a eu ce poison. Je sais pas qui nous a donné poison. Ah si, c'était, ah oui, c'était lui, hein. C'était lui qui nous a donné poison, hein, oui. Grâce à sa carte à lui. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, donc qui donne des conditions négatives, on ça aide beaucoup, quoi. Et puis oui, oui, autre chose, c'est qu'on a eu énormément de chance pour tuer celui-là, mais on a eu aussi énormément de chance pour tuer celui-là, hein. Donc c'est là où la personne qui disait que ce scénario, il était infaisable, je comprends pourquoi. Parce que là, à mon avis, on peut le faire 9 fois, 10 fois, sur 10 fois, on va peut-être gagner qu'une seule fois et encore, là, j'ai gagné, c'était vraiment le hasard. Hasard, hasard, on va dire, à 99 hein. Mais bon, j'espère que les prochains scénarios seront plus sympas, enfin plus accessibles, on va dire et puis voilà, mais c'était encore, c'était une bonne partie, c'était bien sympa. C'est pas vraiment la même chose que Gloomhaven. Dans la réflexion, c'est pas vraiment pareil parce que c'est beaucoup plus rapide, je trouve. Enfin, ça paraît beaucoup plus rapide et puis il faut vite aller au but et choisir peut-être dès le début de la partie, ce qu'on va faire de tous ces ennemis. Le fait de le blesser et c'est pas pour rien qu'à mon avis, lui, il l'avait mis à côté de la blessure parce que c'est que comme ça qu'on peut l'éliminer, je pense, hein. Celui-là, avec ses 2 boucliers, on lui colle une blessure et après on est à peu près tranquille. Moi, il est mort de la blessure, hein. Après, si on avait pu pousser lui dans le poison, ça aurait pu le faire aussi. La confusion, là, j'ai un petit peu plus de bon, je suis un peu plus perplexe. Confusion, bon, ça peut aller. Ouais, donc bah, on verra. Ah attends, oui, j'ai même pas lu la fin, oui. Enfin, je l'avais lu tout à l'heure sans faire exprès. La foule s'enthousiasme alors que vous parvenez à maîtriser Bouton. Je vous accorde une faveur. Que puis-je pour vous? Mince, je me rends, s'exclame-t-il. Vous avez vaincu le roi Bouton. Je vous accorde une faveur. Que puis-je faire pour vous? Nous devons nous rendre à l'étage, intervient le collectionneur. Direction Lost. Alors, tordu, hein, c'est Lost tordu, hein. Bouton acquiesce avec un air entendu. Je peux vous ouvrir le passage, mais avant cela, j'aurais une faveur à vous demander. Pourriez-vous régler un problème de vermine pour moi? Scénario 7 pour Perce Esprit et scénario 6 pour les autres. Ok, ok. Donc chaque personnage, en fait, de la boîte a un scénario à lui, dédié à lui. Là, moi, je viens de faire celui de Brut, et j'ai vu que quasiment un scénario sur 2 ou un scénario sur 3, ben, c'est un autre personnage. Et il me semble que dans la fin, c'est Cœur de Roche, enfin bon, c'est ces personnages-là. Chacun, en fait, a un scénario perso. Ok, bon, bah on a lu, on verra. Qu'est-ce qu'on... Ah, si, une dernière chose qu'on n'a peut-être pas vérifiée. Quels sont les objets qu'on pourra avoir? Magnetic Needle. Durant votre tour,
contrôler un ennemi, à portée 5 et déplacer-le de 2. Ah ouais, c'est pas mal ça aussi, hein, pour l'envoyer dans un piège. Et là, leftover table scraps. During votre tour, ah, on se soigne d'un. Ok. Ah, ça c'est pas mal pour s'enlever le poison. Ça peut être pas mal. Ok. Bon, on verra pour la prochaine fois. Allez, à plus.